Donc, est-ce que le signal envoyé par l'Iran, après cette frappe qui n'a pas été manifestement tellement prise au sérieux, ni même en France, ni même aux États-Unis, ce qui est assez fou quand même, cette sous-estimation sans arrêt des autres acteurs par péché d'hubris, en fait, tout simplement. On s'imagine, de la même manière qu'on s'est imaginé que la Russie allait avoir une économie à terre et ne jamais pouvoir avoir une armée susceptible de tenir la dragée haute à celle de l'OTAN, on fait la même chose avec l'Iran, c'est-à-dire on ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas les capacités, le potentiel, l'activité, les réalisations. Je ne sais pas, c'est quand même... Et l'Iran, clairement, dans cette séquence, en fait, qui a commencé avec l'assassinat du général Soleimani par la CIA, par les Américains, en 2020, et en Irak, si ma mémoire est bonne. Et donc, il y avait eu une frappe sur les installations américaines, sur une base américaine, en janvier 21, pour répondre à cet assassinat, enfin en représailles. Mais là, il n'y avait eu qu'une petite cinquantaine de missiles, je crois. Après, il y a eu, vous savez, en avril dernier, l'assassinat, enfin l'effondrement du consulat iranien à Damas par une frappe israélienne avec à l'intérieur des responsables importants du Hezbollah et des gardiens, je crois aussi. Et là, il y a eu une réplique, mais avec des vieux missiles. Mais enfin, il y a quand même eu un peu plus de 100 missiles. Là, on était plutôt vers 120, des vieux missiles, et puis beaucoup de drones. Bon, c'était destiné à montrer que, voilà, fallait arrêter. Bon. Après, il y a eu l'assassinat d'Ismaël Haniyeh, chef du Hamas, en septembre. Mais là, on est venu dire à l'Iran, notamment les pays arabes, si j'ai bien compris, qu'il ne fallait rien faire parce qu'on s'approchait d'un cessez-le-feu, donc il ne fallait pas le compromettre, etc. Bon, Benjamin Netanyahou a refusé le cessez-le-feu. Après, il y a eu la campagne de vaccination contre la polio. Et là, on a dit aux Iraniens, surtout ne faites rien à Gaza, hein, parce que sinon, cette campagne va être interrompue, vous aurez le sang des enfants gazaouis sur les mains. Bon, bref. Puis, assassinat de Nasrallah. Et là, la représaille, là, on en est à près de 200 missiles. Et pourtant, voilà, on croit que l'Iran n'a toujours pas... on ne croyait pas que l'Iran avait cette capacité hypersonique, on croyait même que l'Iran n'allait pas réagir. Donc il y a une très grave sous-estimation occidentale. C'est des capacités des ennemis, parce qu'en fait, à la fois on les construit, c'est-à-dire on fait en sorte qu'ils passent leur vie à venir, à devoir répondre à nos harcèlements multiples, mais en même temps, on leur dénie des capacités concurrentes, si vous voulez, des capacités de même niveau. Donc, on est dans le bleu, en fait. C'est ça qui est assez effrayant.